Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal d'histoire du mardi 21 décembre 2021. Au sommaire, le sélectionneur national de la Gambie a dévoilé ce mardi une liste finale dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mahdi Camara ne sera pas de la partie. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, blessé au visage en novembre, l'attaquant nigérien Victor Osimhen a assuré mardi qu'il était apte pour participer à la CAN en janvier. Et puis en France, encore engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024, le défenseur central Kimpembe se questionne sur son avenir. Toujours avec le Mercato, un membre de la famille de Kylian Mbappé se serait entretenu avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Et puis pour terminer, incarcéré depuis fin août dans une prison au sud de Liverpool, Benjamin Mendy va participer mercredi à une audience préparatoire à son procès qui débutera fin janvier. Accusé de 6 viols et d'une agression sexuelle, le défenseur international français devra préciser demain s'il plaide coupable ou non coupable. Bienvenue dans cette édition d'Histoire que nous allons démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun au mois de janvier prochain. Cette fois-ci, on va parler de la Gambie avec le sélectionneur national qui a dévoilé une liste définitive de 28 joueurs pour commencer les préparatifs de toute première participation de la Gambie à la CAN au Cameroun. Mahdi Camara, qui était présélectionné, ne figure pas dans cette liste finale. Le milieu de terrain de Saint-Étienne ne va donc pas disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Grande cible du sélectionneur, le joueur de 23 ans n'aurait pas donné son aval pour démarrer sous les couleurs des Scorpions. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations et l'équipe nationale nigérienne, Victor Osimhen, le très talentueux attaquant, se dit prêt à disputer la prochaine CAN alors qu'il devait être absent 3 mois en raison de multiples fractures au visage. Victor Osimhen s'est remis beaucoup plus rapidement que prévu. Opéré le 25 novembre au niveau de l'orbite de l'œil de la pommette gauche, l'attaquant de Napoli a annoncé mardi qu'il serait apte pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2022 organisée du 9 janvier au 22 février. Au Cameroun, je serai disponible pour la CAN à moins que je ne sois pas parmi les joueurs choisis pour représenter le Nigeria, a-t-il écrit sur Twitter. Il aura donc été éloigné des terrains pendant un peu plus d'1 mois. Et nous allons maintenant parler de Mercato avec Kimpembe, le joueur du Paris Saint-Germain qui est actuellement sous contrat avec le club de la capitale française. Kimpembe aurait fait un choix concernant son avenir. D'après le journal L'Équipe, le joueur français s'interrogerait si l'heure n'est pas venue de partir afin de découvrir de nouveaux horizons. Et pour l'heure, toujours selon la même source, sa préférence se porterait sur l'Angleterre. En Premier League, Kimpembe risque de retrouver une vieille connaissance. En effet, l'équipe affirme que Chelsea est une destination probable. Toujours d'après nos confrères, son ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, aimerait le faire venir à Stamford Bridge, surtout en cas de départ d'Antonio Rudiger à l'issue de son bail actuel en juin prochain. Et comme vous le savez, chers amis, actuellement, le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid est toujours d'actualité. Le clan Mbappé aurait même lancé les hostilités pour le transfert du joueur français du côté de la capitale espagnole. Selon Tito Mercato Web, un membre de la famille de l'attaquant du Paris Saint-Germain aurait rencontré le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Le site précise qu'il s'agirait d'une rencontre préliminaire et préparatoire à l'arrivée de Mbappé chez les Merengues, avec comme point d'orgue les exigences salariales très élevé du champion du monde 2018, de quoi inquiéter les dirigeants et les supporters parisiens qui espèrent encore que Kylian Mbappé prolongera son bail au PSG. Le portail italien révèle que les premières demandes du clan Mbappé auraient été plutôt élevées, ce qui aurait quelque peu calmé les choses. Même cette rencontre ne se serait a priori que les prémices de prochaines négociations plus approfondies. Et nous terminons ce journal, chers amis, avec le dossier Benjamin Mendy, le défenseur de Manchester City. Jour de vérité pour le joueur de 27 ans qui est visé par 6 plaintes pour viol et une agression sexuelle pour des faits qui ont eu lieu entre octobre 2020 et août 2021 en Angleterre. 2 nouvelles accusations de viol lui ont été notifiées le 16 novembre dernier, 2 jours avant une audience à laquelle il n'était pas convié. Mendy est incarcéré à titre provisoire depuis la fin du mois d'août dans une prison à Altecourse, établissement pénitentiaire privé. À 3 reprises, ses avocats ont demandé à ce que leur client soit provisoirement libéré. Sans réussite, Mendy est donc toujours retenu en détention et c'est que l'étape judiciaire qui l'attend.
le 22 décembre est crucial. Le Français doit plaider coupable ou non coupable lors de cette audience préparatoire mercredi, une décision qui aura un impact sur son procès. S'il venait à plaider coupable, annulant le fait de ce possible procès, Mendy pourrait bénéficier d'une remise d'un tiers de peine alors qu'il encourt dans les faits entre 5 et 10 ans de prison. Selon l'application de la loi britannique, s'il plaide non coupable, le latéral gauche pourra dire adieu à la remise à peine, mais peut espérer être acquitté au terme du procès. La réponse est attendue demain. En août dernier, lors de sa première audience, il avait nié tous les faits qui lui sont reprochés. Et puis c'était tout, chers amis, pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question justement concernant le joueur français Kylian Mbappé. Est-il temps dans ce mercato hivernal de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid? Qu'attendez-vous du dossier Benjamin Mendy, actuellement en prison en Angleterre? Merci et bonne fin de soirée.